Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un mot, et le mot que je vous propose de regarder aujourd'hui est le mot engagement. Alors pourquoi j'ai pris ce mot-là? D'abord parce qu'il m'a été demandé, il doit donc être préoccupant entre guillemets pour certains d'entre vous. En tous les cas, on va essayer de clarifier si c'est possible ce mot-là, et vous y trouverez peut-être votre compte, et puis j'y ai réfléchi forcément, et puis je me suis rappelé, en tous les cas j'ai reparcouru les phrases dans lesquelles ce mot est employé. Par exemple, il faut respecter ses engagements, une sorte de valeur morale sur le respect de ses engagements, et puis des phrases qui disent l'inverse, il n'a pas respecté ses engagements. On a aussi des groupes de mots comme chanteur engagé, comme film engagé, comme œuvre d'art engagée. Et puis on a le fameux engagez-vous qui disait qu'on trouve dans la bouche du soldat romain qui a pris une raclée et qui dit ça à son copain avec ce regret de l'avoir fait. Engagez-vous qui disait, engagez-vous qui disait. Et puis on le retrouve aussi dans les. On peut s'engager aussi dans les ordres si on est pris par la foi. Et puis je me suis souvenu d'un mot qui était sur les pancartes des manifestants pendant les révolutions arabes, où il y avait plusieurs pancartes où il y avait marqué dégage, qui s'adressait bien entendu aux tyrans qu'on voulait chasser. Dégage, ça m'a paru aussi très lié à l'engagement. J'essaierai d'expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors étymologiquement, engagé vient d'un mot latin invadiare, qui veut dire mettre en gage. Donc on est très proche du commerce, mais évidemment les sens évoluent. Le premier sens, dans le fond, c'est faire entrer quelqu'un dans une situation qui ne laisse pas libre. Donc, de ce point de vue, on laisse un peu de liberté quand on s'engage. L'engagement serait presque antinomique de liberté, pas tout à fait, mais quand même. Et puis, bien sûr, donner en caution, et puis plus largement, être lié par une promesse. Donc, lié veut dire effectivement je réduis ma liberté, ou je laisse un peu de ma liberté pour tenir une promesse, par exemple. Action de mettre quelque chose en gage, on peut aller au mont-de-piété, par exemple, ou puisqu'on est engagé, ça le pousse à agir d'une certaine façon, donc ça conduit à agir d'une certaine façon. Donc c'est aussi le sens du mot engagement, et puis le fait d'entrer dans un espace étroit, ça a été aussi un de ses sens, et puis introduction d'une unité militaire dans un champ de bataille, on engage la cavalerie, on engage, je sais pas moi, l'artillerie, enfin j'y connais rien, donc je dis n'importe quoi, mais on entend ça, on a déjà entendu cette expression-là. Et puis finalement, pour revenir à ce que je disais au début, sur ces mots, enfin sur le mot engagé, c'est-à-dire le poète engagé, le cinéaste engagé, le chanteur engagé, eh bien l'engagement, c'est mettre son art ou sa pensée au service d'une cause, en fait, et probablement qu'on est dans le sens le plus courant. Il y aurait deux sens, en fait, ce sens-là, puis le sens engagement équivalent à promesse, pour le dire comme ça. Donc, dans le cas de l'engagement, de mettre son art ou sa pensée au service d'une cause, eh bien, l'engagement, c'est donc prendre parti. Et nous pouvons prendre parti quand la situation l'exige, et que nous avons l'intention de répondre à cette exigence, évidemment. À ce moment-là, dans les circonstances de cette décision que nous prenons, de laisser un peu de notre liberté pour suivre une cause, ou pour contribuer à une cause qui, bien entendu, est bonne, nous le faisons dans les circonstances de l'époque, compte tenu de ce que nous connaissons à l'époque où nous prenons cette décision, de laisser un peu de notre liberté, sans évidemment préjuger des changements qui pourraient intervenir, même s'il y a des changements que nous souhaitons dans le déploiement de la cause que nous avons épousée, probablement aussi qu'il y a des changements que nous n'aimons pas, qui viendront s'y greffer. Et donc, pour ces raisons-là, nous avons pris la décision de renoncer à une partie ou tout ou partie de notre liberté. Mais il me semble quand même, alors j'ai bien pris la précaution de dire que quand on s'engage, on le fait dans des circonstances qu'on croit connaître, en tous les cas qu'on essaye de connaître,
avec une vision du futur qu'on imagine, évidemment, les aléas ne manqueront pas de survenir. Et c'est pour ça que je ne crois pas à l'engagement s'il n'existe pas une possibilité de dégagement. Je veux dire par ne pas croire, je veux dire que c'est difficile de s'engager, sachant que si je m'engage à 15 ans, à 20 ans, je ne serai plus le même. Et la situation dans laquelle je serai ne sera plus le même. Et la cause, peut-être, aura été soit dénaturée, soit elle aura pris d'autres chemins. Et me voilà plutôt embarrassé avec mon engagement. Et je me dis qu'il faut quand même qu'on ait la possibilité de dégager. Si je me suis engagé dans l'armée et que cet engagement m'a déçu, j'espère qu'on a la possibilité de dégager. Mais plus largement, si je m'engage dans un mouvement quelconque, que j'épouse une cause, et que les circonstances qui ont fait mon engagement ne sont plus, et si la cause prend des tournures que je n'aime pas, ou en tous les cas qui ne me conviennent plus, parce que je me suis engagé à 20 ans et que j'ai 35 ans, par exemple, je ne les fais pas. Eh bien, j'ai la possibilité de dégager. Mais quand on dégage dans ce pays, alors là, c'est très mal vu. Même si vous montrez que la cause qui était engageante l'est beaucoup moins. Et ça ne suffit pas puisque vous avez laissé votre liberté de façon définitive dans votre engagement et que vous ne pouvez pas la reprendre. Donc il me semble que sans d'engagement possible, ce n'est pas un engagement, c'est un embrigadement. Ce qui n'est pas la même chose. Alors bien sûr, on pourra toujours vous accuser, mais vous êtes engagé à faire ça, vous ne l'avez pas fait, et ben non, je ne l'ai pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il y a des circonstances qui ne m'ont pas aidé à les faire, ou c'est parce que je n'ai plus voulu les faire, ou parce que je me sens plus engagé pour les faire, etc. etc. Mais c'était assez mal vu, les personnes à qui l'on dit, auprès desquelles on s'était engagé, tout d'un coup on leur dit que, tout d'un coup, pas tout d'un coup, peu importe, on leur dit qu'on n'est plus engagé, on est moins engagé, en tous les cas on ne se reconnaît plus dans cet engagement-là, ben ça c'est... Alors, quels sont les mots qu'on peut entendre à ce moment-là? C'est le mot trahison, pour les plus sévères, l'inconstance, l'absence de sérieux, en fait, puisque l'engagement c'est sérieux, et puis le dilettantisme, probablement, c'est-à-dire on s'engage à la légère. Eh bien, d'abord, on ne sait pas comment on s'engage, si c'est à la légère ou pas. On ne sait pas ça. Ce qu'on sait simplement, c'est que ça correspond à un moment donné au cœur que nous avons, à l'enthousiasme que nous avons, à l'énergie que nous voulons mettre, et que tout ça est sujet aux aléas, et qu'il y a des engagements qui ne durent pas, et puis d'autres qui durent, et voilà. Et que quand les engagements ne durent pas, eh bien, la possibilité, encore une fois, c'est de pouvoir dégager sans se faire accuser de tous les noms, ou de provoquer des ressentiments, ou de l'amertume, chez les personnes ou dans le mouvement, ou dans la cause auquel auprès desquelles nous étions engagés. Donc je me dis quand même que l'engagement est trop souvent de l'embrigadement, et que quand on dit qu'on s'engage, oui on s'engage, mais que la structure dans laquelle on s'engage, l'organisation et la cause qui est organisée, à travers des humains, eh bien, il faut demander à ces humains-là la possibilité de dégager parce que les engagements ne sont pas éternels, et heureusement. Sinon, encore une fois, c'est de l'embrigadement. Donc la condition première à l'engagement, c'est le dégagement, me semble-t-il. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le mot engagement. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain mot. Merci de votre attention si vous avez été attentif. Au revoir.